Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Honor avec les Honor Earbuds 2 Lite, qui sont donc les remplaçants des Honor Magic Earbuds que j'avais eu précédemment. Et ce qui fait que, petite parenthèse, il faut savoir que Honor n'appartient plus à Huawei au vu des déboires. Huawei a préféré se débarrasser entre guillemets d'Honor pour qu'il puisse continuer à se développer avec une autre marque. Donc ce qui fait que Honor n'est plus Huawei, n'est plus une filiale de Huawei. Mais ils ont gardé quelques petites choses en commun, ce qui fait que c'est un petit peu les FreeBuds 4i de chez Honor, tout d'abord. Et donc, ce qui fait qu'il faut avoir, puisqu'il y a eu des annonces de nouveaux smartphones, on verra bien, mais aussi Honor relance sa boutique, e-Honor. Je vous invite à aller faire un tour si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a, parce qu'il y a des offres de lancement, de relancement de la boutique, notamment aussi avec ces e-Honor qui sont proposés à 70 € au lieu de 100. Mais en plus de ça, puisque justement il faut faire du référencement, eh bien je vous propose aussi un petit concours. Vous en avez un sur YouTube, donc je vais vous poser tout de suite la question, et un autre sur Twitter, je vous invite à aller voir. Ce sera valable donc environ une semaine au niveau du concours, et après je vous enverrai pour les gagnants, tout simplement les produits. Donc, quelle est la question du côté de YouTube? Combien d'heures d'autonomie a-t-on avec 10 minutes de charge dans la boîte? C'est la question que je vous pose, donc n'hésitez pas, vous mettez concours et la réponse à la question, et ce qui fait que ceux qui auront répondu auront donc un petit, un petit cadeau. Ce sera un tirage au sort qui sera fait donc une semaine après le lancement de la vidéo. Vous serez contacté pour le gagnant. Pour Twitter, je vous invite à rejoindre le tweet qu'il y a dans la description pour participer et avoir une deuxième chance de les gagner. Ces petits Earbuds de Lite sont donc les remplacements des Magic Earbuds. Donc à mon avis, le fait qu'il y ait eu un changement de nom fait qu'ils ont changé quelques noms aussi au niveau des écouteurs. Donc comme j'ai dit au passage, il y a aussi pour les ordinateurs, etc., il y a des réductions, donc n'hésitez pas à les voir, ça peut être intéressant pour certains qui sont en cours de recherche. Au niveau du design, on a un changement qui est quand même assez important puisque on est sur une boîte qui est totalement différente. On se retrouve plus avec une présentation entre guillemets à la AirPods plus classique que le côté à la Android, j'ai envie de dire, qui était présenté pour beaucoup. Ce qui fait qu'on est sur une gestion plus classique avec notamment la détection automatique, notamment sur EMUI, des écouteurs quand vous ouvrez la boîte. Sachez que sinon, vous pouvez les pairer directement. Vous avez un bouton sur le côté droit qui permet le pairage. Donc vous les ouvrez, vous appuyez et dès que ça clignote en blanc, ça met en mode pairage. Chose simple et efficace. On a toujours deux USB Type C, encore heureux, et la LED devant permet aussi de voir le niveau de batterie de la boîte avec donc du vert, jaune et rouge, le côté classique. La boîte est compacte et en plus de ça, donc on est sur du plastique blanc, alors on l'a en version noire aussi, du plastique blanc, rien de spécial en soi. On aura quelque chose qui est plutôt propre en termes de présentation, c'est assez classique pour le prix auquel ils sont vendus. Ça reste en dessous de mes derniers que j'avais trouvé, les Shuanling MTW200 qui sont eux en métal et assez réussis de ce point de vue-là. Là, ça reste différent et plus classique comme ce qu'on peut voir généralement au niveau de la concurrence. Les écouteurs eux-mêmes, si je dis pas de bêtises, ils reprennent ceux des FreeBuds 4i, en tout cas de ce que j'en ai vu c'était le cas, et ce qui fait qu'on est sur des petites mises à jour. Donc déjà quand même au niveau, vous allez le voir au niveau des plans, au niveau du design, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus joli. Là on avait vraiment un côté tige très prononcé, ici on a quand même quelque chose qui est un peu plus élégant, un peu plus joli à regarder. Ce qui fait qu'il y a eu un vrai retravail sur le design, et on se retrouve avec quelque chose de vraiment agréable à regarder entre guillemets pour ce qui est du côté trop wireless. On reste sur un design qui reste quand même tout à fait classique. On pourra noter donc la petite partie noire qui est devant du côté intérieur de l'oreille, qui est là en fait pour détecter si vous justement vous les mettez ou non. Ça va permettre de les mettre en pause quand vous les enlevez, ce qui est plutôt sympathique. Ça va permettre aussi d'activer la réduction de bruit quand les deux sont mis. Si ça en enlève un, ça désactive la réduction de bruit. C'est pour éviter d'avoir quelque chose d'un petit peu étrange entre les deux oreilles. Au niveau de l'autonomie, on est à peu près sur du 10 heures par charge et environ une vingtaine d'heures pour la boîte. Ce qui fait que c'est très correct, un petit peu en dessous de ce qui est, au-dessus de ce qui est proposé par la concurrence, et c'est plutôt cool. Au niveau des codecs, on est sur du SBC et AAC, du classique, pas d'aptX ou autre, rien d'exceptionnel.
chose et à mettre entre parenthèses, et je l'ai remarqué spécifiquement sur ces Honor, je ne sais pas quelle puce ils utilisent à l'intérieur, mais clairement sur du Oppo ou du Vivo, donc c'est Qualcomm spécifiquement. Alors est-ce que ça touche d'autres marques? Je ne sais pas. Eh bien le rendu est absolument exécrable. On a l'impression que c'est compressé, comme si c'était limité à 200 kilobits par seconde. Ce qui fait que c'est vraiment pas joli. Et là où j'ai pris du plaisir à les écouter, c'était, alors forcément si vous avez un Honor ça a bien fonctionné, mais un Samsung qui en général arrive à prendre correctement tous les codecs. J'ai beau voir pas mal de défauts chez Samsung, au niveau de la gestion du Bluetooth ça reste bien meilleur. Je ne dis pas que c'est de la faute du côté de chez Honor, mais peut-être plus du côté de chez Qualcomm, qui bizarrement, en tout cas peut-être même encore pire du côté de chez Vivo ou Oppo, qui gère très très mal, ce qui n'est pas apparemment Qualcomm derrière. Et ce qui fait que même en SBC, c'est vraiment pas dingue. Ce qui fait que si vous écoutez sur ce type de smartphone et que vous sentez qu'il y a une très grosse compression, ça peut venir de là. Donc attention à ça, et ce qui fait que mes premières expériences avec étaient vraiment médiocres. Au niveau des commandes, on est sur quelque chose de tout à fait classique, c'est du tactile et vous avez tout. Je vais vous le mettre là au niveau des commandes, c'est réactif, il n'y a pas grand chose à dire. On peut changer quelques petites choses, mais pas plus que ça au niveau de l'application. Une application d'ailleurs qui va vous permettre en gros de les mettre à jour, de gérer les gestes, et c'est à peu près tout. Je vous mettrai ça, mais il y a vraiment peu d'options. Certains en proposent plus, c'est un petit peu dommage, mais on est sur de l'élémentaire, test d'écouteurs, etc. Bref. C'est pas au niveau de ce que propose par exemple Soundcore avec beaucoup plus d'options et notamment une gestion d'égalisation très complète. Au niveau du son, on se retrouve avec un son qui est donc avec un driver de 10 mm et c'est plutôt correct, encore une fois si on a le bon smartphone. C'est un petit peu mieux que ce qui était proposé notamment par les Honor Magic Earbuds, mais on sent qu'il n'y a pas une grosse différence. D'autres concurrents arrivent à faire bien mieux. Alors forcément, si je prends les Shure MTW200 qui sont beaucoup plus techniques mais sans ANC, on sent la différence. On a de la réduction de bruit active aussi, ce qui impacte la qualité sonore, comme la plupart, forcément ça impacte. Au niveau du son, on est sur quelque chose qui est un petit peu descendant, avec un pic qui est quand même présent dans les aigus, ce qui fait qu'on va avoir un son qui peut donner un petit peu fin, qui peut donner un petit peu fatigant sur certaines musiques, mais il y a quand même une très très grosse amélioration par rapport au Magic Earbuds qui était beaucoup plus sibilant, avec des aigus qui ressortaient vachement plus, et ce qui fait que c'était beaucoup plus présent par rapport à ce qu'on pouvait avoir ailleurs. Ça reste un son qui a un poil froid, avec globalement c'est plutôt bien détaillé, c'est même un peu mieux là-dessus que les Honor aussi, c'est plutôt bien détaillé, on a une scène relativement large, pas incroyable, ça reste du mono driver de ce point de vue là, et on a un son qui est quand même agréable dans l'ensemble. Après, si on compare à ce qui est proposé par les One More ComfoBuds Pro, on a un son qui est un peu moins chaud, on a une basse qui est un peu moins ample, donc c'est un peu plus neutre. Alors après, il faut apprécier, mais ce qui fait que c'est un petit peu plus léger techniquement. La réduction de bruit active a aussi été améliorée par rapport aux anciennes versions, puisqu'on a droit donc à une réduction qui est de 22 dB. Alors j'ai un peu comparé avec ce que j'avais sous la main, ce qui fait que ça se défend bien. Ça se défend un peu moins bien que encore une fois, les One More, que je trouve techniquement un petit peu mieux, ainsi que, pour le coup, face au Honor Magic Earbuds, ça reste mieux géré. On sent qu'il y a un peu plus de basse qui est réduit, ce qui fait que c'est mieux géré du côté des nouveaux, et c'était surtout ça qui était un peu mis en avant. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une petite amélioration, mais c'est bien à prendre en compte. Si je compare un peu au Soundcore, les Liberty 2 Air Pro que j'ai eu il n'y a pas longtemps, eh bien, on a un son qui est quand même plus neutre et plus agréable, là où les Soundcore ont tendance à beaucoup booster les basses et beaucoup booster les aigus. Ici, comme on a quelque chose d'un peu plus neutre avec une petite mise en avant au niveau des aigus, eh bien, ça reste quand même plus neutre et quand même plus agréable, mais le Soundcore peut vachement jouer. Techniquement, c'est à peu près similaire. Par contre, la réduction de bruit, elle, je la trouve meilleure du côté de chez Soundcore, qui permet un petit peu de mieux filtrer l'ensemble, que ce soit la réduction active dans les basses et la réduction passive dans les aigus. Donc ce qui fait que c'est un peu mieux dans l'ensemble, et on a toute la gestion de l'application qui va permettre d'améliorer tout ça et surtout d'avoir l'égalisation pour avoir quelque chose de plus neutre par exemple. Donc on peut vraiment jouer avec ça, là où au Nord on ne peut pas. Forcément techniquement, j'en reviens au champ ligne, techniquement c'est un petit peu mieux, plus détaillé, plus net.
avec une meilleure séparation des instruments, on entend un petit peu plus de petites choses, de micro-détails, que ce que propose le Honor. Ce qui fait que donc ces Honor Earbuds de Light sont plutôt pas mal. Ils sont un peu rattrapés par la concurrence parce que ça reste une petite amélioration. Alors on a quand même un changement de design, une amélioration au niveau de la réduction de bruit, une amélioration au niveau de la signature sonore, mais techniquement ça aurait pu être un petit peu mieux. Je vais pas comparer, mais on comparera bientôt avec les SoundSpeed T2 qui sont hyper intéressants, mais pas d'application. Et ce qui fait que ces Honor sont très corrects, sont un peu dans la bonne moyenne. Face au Nothing Air, je ne sais pas, je les ai pas eu, mais ils s'en sortent plutôt bien. On aura l'avantage d'avoir cet effet un peu Apple au niveau du pairage en ayant un smartphone Honor qui est à jour avec EMI 4.0 minimum. J'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à participer au concours et à aller sur Twitter aussi. N'hésitez pas à liker, partager et aussi commenter, bien évidemment. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technologie.